C'est quoi cette histoire encore? On est tombé où encore? Qu'est-ce que ça a à voir l'île de Malte avec l'endroit où on est? Les disparitions inattendues et précipitées ont été toujours un mystère pour moi. Comment, pourquoi, où sont-ils et surtout sont-ils toujours vivants? Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Urbex Team Exploration où nous allons découvrir et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé ici. La famille YouTube, bonjour à tous et bienvenue en cette fin d'après-midi pour cette toute nouvelle exploration à partager ensemble, dans laquelle je suis bien entendu accompagné de Max qui est juste là devant moi en plein coup de fil personnel. On rassure la famille, c'est normal. De quoi, Max? Il vous passe le bonjour d'ailleurs. Aujourd'hui, exploration, d'abord infiltration qui s'annonce difficile. Pourquoi? Comme d'habitude, nous empruntons les chemins parallèles afin d'éviter tout problème avec le voisinage et bien entendu ne déranger personne. Comme on dit, pas vu, pas pris. Allez, on vous donne rendez-vous à l'intérieur. On n'oublie pas, s'il vous plaît, le petit like qui fait plaisir et l'abonnement qui nous donne de la force. Petit message personnel. Un grand merci à tous d'ailleurs de nous avoir donné de la force sur la dernière vidéo exploration publiée sur la chaîne. Perds pas de temps. Rendez-vous à l'intérieur. Les amis, on vous aime et surtout, vive l'Urbex. Ciao. Regardez ce que ça donne de l'extérieur. Je vous donne pas le côté rue parce que il y a du voisinage bien entendu. Donc on vient juste d'arriver avec Max sur ce lieu encore qui a l'air d'être juste dingue. L'entrée se trouve juste devant nous. On a déjà l'ami Max qui se trouve à l'intérieur, qui a déjà commencé sa vidéo et on a été faire un check bien entendu de l'endroit. L'entrée se fait par une salle de séjour. Regardez cette salle de séjour, on sait encore rien sur cet endroit, avec un mobilier qui est resté sur place et qui est juste fou quoi. Alors c'est un manoir qui a pris très très cher, avec le temps, les aléas du temps, la météo. Regardez déjà le plafond là-haut qui s'est complètement décroché. On a un lustre au milieu qui est en train de nous dire ciao ciao comme d'habitude. Et franchement le mélange de couleurs là, on vient juste d'arriver. Le tapis bien entendu il a pris une claque avec tout le plâtre qui se décroche du plafond. Ça on peut pas faire autrement. Mais en tout cas déjà la salle de séjour je la trouve très sympathique. On sent une petite pointe de noblesse déjà dans ce manoir. On sent déjà que la famille qui vivait ici était assez aisée. Regardez ce meuble qui servait sûrement à ranger un petit peu de vaisselle. Comment il est beau là. On sent déjà un petit côté noble sur ce genre de manoir. Il n'y a plus rien dedans. Non, il n'y a plus rien dedans. On va avancer sur les autres pièces. Et j'avais pas vu aussi le vaisselier qui est là. Regardez. C'est pour vous dire. Tout était à peu près dans le même style. Regardez comment c'est beau. Ouais. Magnifique. Oh la vache, regardez. Ah ouais. Tout s'est complètement écroulé ici par contre. Tout l'étage. Non, on a encore un étage. Oh, regardez l'étage du haut. Oh, il est faible. Il va falloir qu'on fasse attention à là où on marche avec Max, parce que je sens que c'est un manoir qui est devenu super dangereux. Là, vous voyez devant vous, il y a un étage qui est complètement tombé. Regardez la porte. On aperçoit une porte là-haut, là, qui devait donner sûrement sur une chambre. Donc, à mon avis, c'est un manoir qui est très fragile. À mon avis, ça doit faire un paquet de temps qu'il a été abandonné. Allez, on avance. J'ai l'impression qu'on arrive dans la salle à manger. Ah ouais, mais attendez, il faut que j'essaye de passer tout cet étage qui s'est effondré. Là, vous voyez, on aperçoit une télé là, qui est là, et on arrive dans la salle à manger. Ah oui, le plâtre il s'est décroché du plafond et il est venu tomber sur la table. Ça en a
carrément pété la table. Donc ici nous sommes dans la salle à manger et on peut noter que on garde le même style de mobilier. Hop, j'essaie de me frayer un chemin parmi tous les gravats qui sont tombés. Regardez, on garde le même style de mobilier que dans la salle de séjour. Regardez, donc à mon avis, dites-vous bien que la personne qui habitait ici, je pense qu'elle était millionnaire. Pour moi, regardez, il est même resté des verres là, je vois des verres à cognac, des flûtes à champagne, ouais, et des petits verres à Dijon là, tout petit, tout discret. Et là, il y a pas mal de verres à vin, de verres à cocktail. Non, il y a quand même beaucoup de vaisselle qui est restée. Hein. Là, on a le buffet là, qui est toujours dans le même style. Hein. Vous avez vu, il reste encore du. Ah, j'y crois pas, il reste encore du Sky. Il reste encore du Sky. Et regardez, le type de Sky qu'on buvait ici, voilà. Pour vous dire que on n'avait pas tous les mêmes moyens et les mêmes goûts. 18 ans d'âge. Ceux qui connaissent un petit peu en Sky, vous savez que les bouteilles de 18 ans d'âge, c'est des bouteilles qui coûtent très cher. Donc voilà, un petit mobilier qui reste en adéquation avec tout le reste, hein, avec ces petites dorures qui ressortent de partout. C'est sympa, hein. Vraiment c'est très très sympa. En plus il y a un petit côté diqué qui va avec le lieu. Regardez cette table qui s'est affaissée avec les chutes de gravats là. Et donc comme je vous disais, en face de nous on a cet étage. J'espère que vous arrivez à bien le voir parce qu'il fait quand même un peu sombre. Cet étage qui s'est complètement affaissé, hein, qui est tombé. Hein. Heureusement que c'est pas nous qui l'avons fait tomber parce que je pense qu'on s'en serait souvenu. Ouais, donc moi je partirais de l'avis que c'était un manoir qui appartenait à un millionnaire, hein, les gars. Quand je vois un petit peu le style sur place, et puis ce manoir il est énorme. Hein. On a été voir là, il y a 2 étages quoi. C'est un truc de fou quoi. Le manoir c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que c'est l'entre-deux entre une belle villa et un château. Et je trouve que ça reste plus petit qu'un château et plus grand qu'une villa. Donc il y a toujours beaucoup de pièces. Ah, oh là là, c'est magnifique. C'est quoi? C'est l'entrée ça? Ah oui, on n'avait pas accès de l'autre côté parce que c'est écroulé. Regardez cette entrée folle. Waouh! Oh le lustre! Le lustre il est fou et il a pas bougé. Il est resté là les gars. Cette entrée juste avec le lustre, ça calme tout le monde. Franchement, moi je trouve que c'est dingue. Regardez la photo que ça fait là. La photo elle est folle. Franchement, avec ce petit côté diqué là, regardez là-haut. Tout se décroche, tout tombe en lambeaux. Hein. Je pense qu'on est arrivé à temps avec la Mimac. Ah, il y a encore des vêtements. Ah ouais, il y a encore des fringues. Il y a encore des fringues, des chaussures. Oh, j'arrive même pas à ouvrir le meuble tellement il est... Ouais, fringues, chaussures, avec toute l'humidité qui va bien entendu. Ah putain, lui il a pris cher. Hein. Il a pris cher de cher. Donc, nous sommes toujours sur l'étage du bas. Et il me semble... Ah, j'ai failli me casser la gueule avec les gravats par terre. Nous sommes sur l'étage du bas. Et nous arrivons... Oh, c'est la cuisine ça? Regardez ça, comment c'est énorme. La table pour manger, elle s'est pris tous les gravats, là aussi, tout le plâtre, tout le placo là qui se décroche au plafond. Là. Elle s'est pris tout le placo, regardez comment ça a vachement vécu ici. Hein. Oh, ça a bougé ici, hein, je te le dis. Hein. Et cette cuisine, elle est juste folle. Regardez comment c'est énorme. On a de la bouffe. Et à savoir que c'est des conserves parce que le frigo... Oh, on a de la chance, il est vide les amis. Quel bonheur. 2 frigos. Les amis, il y avait 2 frigos ici. Putain. Ils avaient faim, je vous le dis. Donc bon, on a que des conserves hein, pour se repérer un petit peu dans le temps. Et on a une boîte de tomates, de coulis de tomates qui s'arrête en 2006. Ouais, 2006. À savoir que c'est des conserves. Hein. Les conserves, il y a toujours 1 an
de décalage. Moi, je dirais que ici, c'est abandonné depuis 2005. Et il y a... Oh, regardez! Il y a un vide ordure dans la cuisine. C'est quoi cette histoire? Truc de fou! Ici, c'est abandonné, donc je dirais depuis une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années. On a des docs, on a des documents là d'assurance de voiture que je prendrai pas, comment dire, que je vais flouter, mais je vois quand même des trucs écrits, les amis. On a, oh, il y a des thunes les gars ici. Il y a des thunes parce que quand je vois l'adresse, je comprends rien. Pourquoi le courrier, l'adresse de domiciliation pour l'assurance voiture, elle est à Malte. C'est quoi cette histoire encore? On est tombé où encore? Qu'est-ce que ça a à voir l'île de Malte avec l'endroit où on est? Premier étage. Alors, qu'est-ce qu'on a au premier? Donc là, au premier, on a ce sol-là qui s'est écroulé. Regardez, on entreaperçoit le rez-de-chaussée ici. Regardez le sol. Et on a une chambre là-bas au bout, là. Et le seul accès, c'est par ici. Ah, je fais gaffe de ne pas marcher sur le sol. Et là, nous sommes une chambre enfant. Ah ouais, une chambre petit enfant. Quand je vois les jouets qui sont restés sur place là, ouais, c'est une chambre de môme ça. Regardez, il reste des Lego et tout. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, chambre de môme, regardez comment elle est sympa quand même. Et ils ont laissé tous les jeux. Tous les jeux sont restés là. La petite table d'écolier, regardez comment c'est mignon. C'est beau. Regardez, c'est beau. C'est vraiment sympa. Ah ouais, le petit vélo. Eh, c'est sympa ça. Hein. Ah ouais. Regardez. Ah, la petite chambre enfant, elle est vraiment sympa. Toutes les fringues du môme. Ou de la môme, parce qu'il y a pas mal de roses. Donc à mon avis, c'était une petite fille. Ah ouais. Toutes les fringues sont restées là. Purée, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'adore ce style-là, comme ça. Et quand vous pensez que ça ne bouge plus, quoi. Mais où sont passés ces gens? Où est passée cette petite fille? Sans déconner. C'est écrit en russe. Tout est écrit en russe. Toutes les bandes dessinées sont écrites en russe. Famille russe, vous pensez? Moi, je pense. Hein. C'est bien parti pour. Hein. Encore un richissime russe qui a abandonné son manoir, qui est parti du jour au lendemain, vous pensez? Bah, tout est écrit en russe, en tout cas, au niveau de la chambre de la petite. Donc on va approfondir ça avec mon ami Max. Avant de passer à l'autre pièce, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ouais, c'est que des trucs enfants. Même les cassettes, les cassettes audio, c'est en russe. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. On commence à faire une liaison avec la Russie ici. Hein. Salle de bain. Avec son énorme baignoire. Ah ouais, on pouvait prendre un sacré bon bain ici. Hein. Et son gigantesque miroir. Regardez la taille du miroir. Bah là, tout le monde pouvait se coiffer, se maquiller en même temps. Hein. Il n'y a pas de bataille le matin dans la salle de bain. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Waouh! La salle de bain, bon, qui casse pas des briques, mais qui est quand même grande. Pour une salle de bain. Avec tous les effets personnels, les produits de beauté. Tout est resté là. Et en plus, t'as vu, Max, les marques Cacharel, que des marques de luxe, hein. Ouais, j'ai vu mon blog dans le bureau. Ouais, on va aller faire un bureau, les gars, vous êtes pas prêts. Peut-être une salle de bain privative, non, même pas, on est là. On arrive où? Dans une... Ah, waouh, on arrive dans une chambre. Une belle chambre, aussi. Une chambre... ouais, je dirais ado, là, hein. Alors, il y a peut-être plusieurs enfants qui habitaient là. Putain, le sol, il me fait peur. Hein. J'ai peur de marcher au milieu, je vous dis pas. Oh, je vais peut-être pas aller là, ça craque de partout. Je vais peut-être pas y aller. Je me tire au mur. Parce que j'ai peur de tomber à tout moment. Ouais, bah là, ça doit être une chambre ado, j'ai l'impression. Avec la petite coiffeuse qui va bien, là. Regardez. Le petit endroit pour se maquiller, tout ça.
produits de beauté. Pas mal de marques de luxe, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc regardez le lit, regardez le style du mobilier. C'est sympa quand même. Hein. Je vous dis, ici ça sent le pognon à plein nez. Hein. À mon avis, ça sent le départ précipité, ça sent le blanchiment de thunes ici. Je sais pas pourquoi. On commence à avoir des trucs marqués en russe. En bas, c'est les trucs d'assurance, ils sont domiciliés à Malte. Ça sent l'arnaque à plein nez ici. Parce que je suis sur une poutre du bas là. Je vais essayer d'y aller tout doux, tout doux, tout doux. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a là. Là, c'est une salle de bain. Ça doit être la salle de bain de là. Ah, elle est pas mal celle-là aussi. Le miroir est toujours aussi grand. Hein. Avec la baignoire qui est immense. Et ce miroir là qui est géant aussi. Là. Putain, c'est fou quoi. Et donc tous les produits de beauté qui sont là, que de la marque. Que de la marque, que de la marque, que de la marque de luxe. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Et la petite vue extérieure avec la lumière, c'est peut-être pas simple. Mais il y avait une belle vue. Hein. Et donc, ouais, continue la chambre là, en faisant gaffe, en traversant cette chambre. Je voudrais juste aller voir la marque des fringues pour confirmer un petit peu tout ce que je suis en train de dire. Alors, je fais pas de pub hein, pour les marques, mais je regarde juste les marques des fringues un petit peu. Naf Naf, Chanel, ça. Ouais. Des trucs de luxe hein, quand même. Hein. Ouais. Une penderie immense. Hein. Ah, là on arrive dans peut-être. Ah, on a tous les calbutes. Oh, on a tous les calbutes du mec. Eh. Putain. C'est quoi ce bordel? On a tous les calbutes, toutes les chaussettes. Putain, on dirait que ça sent le départ précipité quand même. Hein. Ça sent le départ précipité à plein nez. Hein. Ici, on a toute une panoplie de cassettes. Ouais. Ça sent le départ précipité à plein nez. Ah, c'est toujours en russe, les gars. Hein. Écriture russe de partout. Ouais, là aussi. Ouais, bon, bah ici, un sacré. Je pense qu'on a un sacré lien avec la Russie qui se dessine ici. Hein. Bon, du coup, j'ai un doute. Hein. Je sais pas si c'est la chambre ado ou parentale, mais il me semble petit quand même le lit pour mettre 2 personnes. Et là, je suis côté penderie. Et oh putain, ça a craqué. Et ce que je vous confirme, je vous disais, c'est confirmé. On a au sol des marques de luxe. J'ai vu du Chanel. Regardez. Hein, tu vois, je mens pas. Hein, regardez, Chanel. Et puis là, on a la marque, hop, Valentino. Ceux qui connaissent, j'arrive pas à bien la montrer. Voilà, Valentino, c'est des marques de luxe. Donc les gars, ici, c'est que des fringues de luxe. J'arrive peut-être à confirmation de ce que je disais. Après, il faut pas être bête pour arriver à des raisonnements comme ça, hein, je pense. On va essayer de passer en face en faisant toujours attention au sol. On va aller voir les pièces qui se cachent là-bas. On arrive, comme me disait mon ami Max, dans une pièce dingue. Mais qui n'a pas bougé. Hein. Regardez ce bureau. Waouh! Regardez ce burlingue. Il est fou. Regardez. Je parle même pas parce que c'est rempli de livres. Et regardez. Voilà, vous voyez. On trouve juste la confirmation ici. Tout est marqué en russe, les amis. Il n'y a pas un seul bouquin qui est marqué français. Tout est marqué en russe. C'est une dinguerie. C'est une folie. Regardez ce bureau, quoi. Waouh! Il est fou celui-là. Le bureau est dingue. Ah là, il y a un truc Mont Blanc et. C'était on mettait de l'encre, marque Mont Blanc. Vous voyez le truc qui coûte 2 bras et 3 jambes, quoi. Le petit fax qui va bien. Pour recevoir des fax de Malte, peut-être. J'en sais rien.
C'est fou quoi. Ce bureau il est vraiment resté dans son jus. Hein. Regardez ça. Là il n'y a pas à dire, il est beau celui-là comme bureau franchement. Il me laisse sans voix celui-là. Dernier étage avant de partir de ce merveilleux endroit qui est maintenant à l'abandon depuis quasiment 20 ans. Nous sommes ici, je pense, dans une grande salle de jeu qui était pour l'enfant qui habitait ici avant avec ses parents. Il est resté des belles peluches, hein, des énormes même peluches. Ouais, ça devait être la salle de jeu, Max, hein, je pense ici, hein, parce que quand je vois le petit toboggan, il y a encore plein de peluches là-bas, plein de jeux. Ah, et Pikachu. Ouais, Pikachu, tout ça, ouais. Regardez comment c'est mignon ça. Ça va faire une belle photo, ça. Hein. Ça, c'est mignon. Bon, elle a pas dû vivre malheureuse ici, en tout cas. Elle avait tout ce qu'il faut. Une belle salle de... Ah, t'as vu une belle salle de jeu. Elle était, je pense, dans un beau confort. Après, j'ai l'impression, Max, que là-haut, ça ressemble à des chambres d'amis. Ouais. T'as vu, c'est... Parce qu'elles se ressemblent toutes. Regardez les amis. Nous arrivons sur la deuxième et troisième chambre de l'étage, du dernier étage, qui sont toutes similaires. Avec la première, avec le même lit, le même petit fauteuil. Donc moi j'assimilerais ça à des chambres d'amis. Ah non, c'est pas dégueu. Hein. On devait quand même passer de super week-ends ici. Et voilà la dernière que je vous disais. Qui ressemble aux autres. Le mobilier en tout cas ressemble aux autres. Et puis voilà, rien d'extraordinaire. J'essaie de mettre juste dans un petit coin parce que on a le voisinage qui nous donne sur la fenêtre et je voudrais pas qu'on se fasse griller avec les lumières de la caméra. Vous voyez, tout est semblable en fait. Donc je pense que le dernier étage était vraiment un étage qui était dédié aux invités, aux amis, à la famille. Donc voilà les amis, bah, écoutez, pour nous s'achève maintenant l'exploration. On va s'exfiltrer gentiment de ce manoir. D'après les indices trouvés, les soupçons de leur richesse inexpliquée seraient à l'origine de leur départ précipité il y a maintenant 20 ans, laissant ce somptueux manoir à l'abandon et surtout aux mains de Mère Nature. Les amis, portez-vous bien, à très vite pour une nouvelle aventure. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le like qui fait plaisir. Et si vous désirez nous suivre, l'abonnement qui nous donne de la force. Allez, ciao!